Maseret Moura résumé du Daf Lamed Bet. La Mishnah dit aussi bien les korbanot Kodesh Mizbeach que les Ekdesh qu'un Ekdesh qui est destiné au trésor du Bedek Habayit, toutes les Kedushot en question, on ne peut pas les changer d'une Kedusha à une autre. La Mishnah dit une deuxième halakha, on peut par contre être Makdish, le propriétaire peut être Makdish réservé au Bedek Habayit un korban en disant ce que le korban me vaut, je dois le donner au Bedek Habayit. On peut aussi le réserver, ça, cette valeur du korban, on peut la réserver à être cherem, qui sera donné au Kohen. Ensuite, la Mishnah termine par une machloket entre Tanakama et Rabbi Shimon. Selon Tanakama, si ils sont morts, on doit les enterrer, on ne peut pas les racheter. Selon Rabbi Shimon, si c'est un Ekdesh de Bedek Habayit, on peut lui le racheter. La Gemara commence par une machloket entre Ravuna, qui dit que les Kodesh Mizbeach, donc les korbanot, on ne peut pas les réserver à être un cherem au Kohen. Ravuna fait une rachat du Pasuk, et donc il en arrive à une maskana qui dit qu'un korban ne peut pas être réservé à être cherem au Kohen. La Gemara l'objecte, la Gemara répond à toutes les objections, jusqu'à que finalement, la Gemara, elle reste, oui, en objection sur Ravuna. Donc finalement, la dernière objection n'est pas répondue, Ravuna a été repoussé. Et donc, Oula vient, et lui, il pense qu'effectivement, on peut, oui, faire d'un korban un cherem au Kohen. Donc, le korban, effectivement, il faudra le faire, mais le propriétaire devra donner au Kohen la valeur du korban. Et le pasuk, il faut le lire autrement. Il faut lire le pasuk en disant, kol cherem, ça vient nous dire que, au contraire, qu'on peut faire d'un korban un cherem. C'est ça ce qu'on entend du mot kol cherem. On peut faire du korban un cherem. Mais la Gemara ajoute, la Gemara précise que cette halakha en fait n'est que midrabanan. C'est pas vrai. Minatora, c'est pas comme ça. Minatora, Oula pense que même au Bedek Habayit, on ne peut pas promettre un korban. S'il a promis son korban au Bedek Habayit, il n'est pas chayav de donner au Bedek Habayit la valeur du korban. Il n'a qu'à attendre que les responsables du Bedek Habayit viennent sacrifier le korban, se présenter au moment où on fait le sacrifice du korban. Pas plus que ça, c'est pas qu'il doit donner au Bedek Habayit. Et évidemment qu'il ne doit pas non plus donner au Kohen. Et toute cette dracha là qui vient nous dire que kol cherem, ça vient nous dire qu'on peut faire d'un korban un cherem au Kohen, ce n'est que midirabanan. Le pasuk ne vient que pour nous dire que kol cherem kodesh kodashim, c'est-à-dire qu'un cherem qui est réservé au Kohen, un cherem normal, habituel qui est réservé au Kohen, sans rapport avec un korban, celui qui en profite, il est chayav d'un korban meila. Et la Gemara précise que malgré que le pasuk a déjà dit kodesh kodashim, c'était pas encore la preuve qu'on est chayav dessus un korban meila, jusqu'à ce que le pasuk l'a dit plus clairement, l'a dit l'Hachem, donc pour nous Kol halashon. dire tout ça. De même qu'il en est pour tous les autres korbanot à part le korbanola, que malgré qu'ils ont été appelés Kodesh Kodashim, on ne savait toujours pas qu'on est chayav dessus un korban meila jusqu'à ce qu'on en a fait une dracha spéciale qui dise l'Hachem pour dire que celui qui en profite, il est chayav de korban meila. De même ici pour le cherem du Kohen, malgré qu'il s'écrit Kodesh Kodashim, je ne savais pas encore jusqu'à ce que le pasuk nous l'a dit l'Hachem pour dire que ce cherem là, celui qui en profite, il est chayav d'un korban meila. La Gemara reprend les paroles de Oula qui dit celui qui a été makdish, un korban ola pour le Bedek Habayit, donc il avait déjà un korban ola et maintenant il veut le réserver à être au Bedek Habayit, il n'a qu'à attendre que les Gizbarim, donc les responsables du Bedek Habayit viennent se présenter au moment où on sacrifie le korban comme s'ils étaient le propriétaire du korban. La Gemara demande pourtant, on voit qu'il y a vraiment une kedusha de Bedek Habayit sur le korban, il faut attendre de la racheter. Répond la Gemara, non, ce n'est qu'une histoire des Rabbanan. La Gemara demande, mais celui qui en profite, on voit dans la suite de la Braïta qu'il est chayav deux fois une meila, une fois pour la kedusha du korban et une fois pour la kedusha du Bedek Habayit, et à nouveau répond la Gemara, ce n'est que midé Rabbanan. Minatora, il n'est chayav que d'un seul korban meila. Le deuxième korban meila, il n'a pas besoin de l'amener, parce qu'on n'amène pas un korban meila midé Rabbanan. Simplement, la Braïta voulait dire qu'il semblait dire, on devrait dire qu'il est chayav d'un deuxième korban meila pour la deuxième kedusha, mais c'est pas que vraiment il doit le faire. Ensuite, la Gemara ramène à machloket, est-ce que on peut racheter un Ekdesh qui est mort? Donc on a vu, selon Rabbanan, il faut l'enterrer, selon Rabbi Shimon, si c'est un Bedek Habayit, il peut être racheté. La Gemara ramène une machloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish, selon Rabbanan. Donc, selon Rabbi Shimon, ça c'est clair, que le Bedek Habayit peut être racheté après sa mort, tandis que les Kodesh Mizbeach, les korbanot ne peuvent pas être rachetés après leur mort. Selon Rabbanan, c'est écrit qu'ils doivent être enterrés après leur mort, on ne peut pas les racheter. Là-dessus, on a une machloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Selon Rabbi Yochanan, cette halakha concerne aussi bien les Kodesh Mizbeach, donc les korbanot,
que les Kodesh Bedekabait. Selon Rabbanan, on ne peut pas les racheter après leur mort. Et la Gemara va finir par ramener une braïta qui renforce cet avis-là de Rabbi Yochanan et qui dit effectivement que même les Kodesh Mizbeach, on ne peut pas les racheter après leur mort. Il faut qu'ils soient vivants au moment où on vient les racheter. La Torah dit ve'emid ve'erich, il faut qu'ils se tiennent debout au moment où on vient le racheter. Or, après sa mort, il ne peut pas se tenir debout le korban. Donc, on ne peut pas les racheter après leur mort. Resh Lakish, par contre, pense que selon Rabbanan, ce ne sont que les Kodesh Bedekabait qui doivent être vivants pour les racheter, mais les Kodesh Mizbeach, on peut les racheter même après leur mort.